La bande dessinée n'a pas besoin de moi pour avoir celle de noblesse, elle se débrouille toute seule comme une grande. Euh, non, non, c'était pas. Je sais, enfin, j'ai eu plusieurs fois cette remarque-là, posée de manière, là, c'est posé de manière gentille, mais ça peut être posé de manière un peu moins gentille. Euh, Je et vais c'est- peut-être leur formuler. et c'est pas du tout, c'était pas du tout dans mon idée. Moi, je trouve qu'Atali a une vision très intéressante de l'avenir. Je pense que c'est un intellectuel qui a des idées très très intéressantes et relativement originales en France en tout cas. Et donc ça m'intéressait d'illustrer ça dans une BD. Mais c'était vraiment, c'était sans plus quoi. C'était parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais après, c'est vrai que ça m'a pas effleuré ça, le fait que ça soit Atali et que ça puisse donner une surface médiatique ou un intérêt ou quelque chose. Non, moi j'ai vraiment trouvé son bouquin passionnant. La plupart des bouquins d'Atali sont passionnants. Euh, mais c'est vrai que dans le milieu de la BD, ça a été. Enfin, il y a eu deux, trois critiques, je me souviens à Angoulême, de gens qui se trouvaient autorisés à dire que Atali, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas besoin d'Atali. Je suis pas d'accord, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut écouter, même s'il a des côtés un peu agaçants par moments. Et c'était, moi ça m'intéressait d'illustrer ce qu'il pensait, quoi. C'est pas, ça va pas plus loin que ça.